Nous voilà au chapitre 52 de la règle de Saint-Benoît. Il s'agit de l'oratoire du monastère, c'est-à-dire le lieu où l'on prie. Et Saint-Benoît demande à ce que ce lieu soit traité d'une manière particulière, qu'on n'y fasse rien d'autre que la prière. C'est ce qui est très, très exigeant parce que ce lieu préservé, en quelque sorte, est aussi en même temps un lieu de passage, de rencontre, et par conséquent, il y a une tentation permanente d'échange dans ce lieu. Mais Saint Benoît veut que dans la vie, propose en tout cas que dans la vie, il y ait ainsi un lieu particulier au milieu de tous les autres où le sentiment de la présence soit plus manifeste. Et que chaque fois qu'on y entre, chaque fois qu'on s'y arrête, chaque fois qu'on y prie ensemble, il y ait comme une espèce d'évidence de cette présence qui ne soit gênée par rien d'autre. Et peut-être que dans la vie courante, c'est quelque chose qui nous manque souvent dans la société, des lieux ainsi préservés qui soient comme des moments enfin des endroits où on puisse vivre des moments de plongée dans une espèce d'essentialité de la vie, ou avec le silence, ou avec la qualité de la parole partagée en commun, que ce soit comme un rappel en quelque sorte de ce lieu de rendez-vous essentiel. Et donc déjà, quand on fait l'expérience d'une retraite dans un monastère ou quand on est moine ou monial, la, la- la qualité de prière et de silence dans ce lieu est tout à fait nécessaire et capitale. D'ailleurs, Saint Benoît, chaque fois qu'on accueille un nouvel hôte, demande à ce qu'on se rende d'abord dans ce lieu pour, euh, pour rencontrer celui qui est le maître des lieux, c'est-à-dire le Christ qui nous accueille à l'intérieur du monastère. Essayons de nous inspirer de cette invitation pour que notre vie puisse être marquée par une telle insistance de la force de la présence, dont nous soyons le plus conscients possible. Et peut-être qu'un lieu préservé est nécessaire pour cela, comme le propose Saint Benoît dans le monastère.